Bonjour à tous, une nouvelle vidéo pour vous montrer aujourd'hui les ombres et les lumières et la manière de les représenter. Alors, sans vous donner des définitions très poussées, je vais juste vous expliquer rapidement la façon de procéder suivant les médiums utilisés, c'est-à-dire en fait suivant les crayons, les outils. Pour faire simple, un schéma avec un cube posé sur un plan, le classique. C'est toujours les mêmes images qu'on voit, un cube, une sphère, une nature morte. Pour donner des explications artistiques, c'est pas très joyeux, mais c'est vrai que c'est pratique, car ce sont des formes simples et c'est plus facile pour débuter de comprendre ça, de comprendre comment ça marche sur une pomme que sur la statue du Laocoon par exemple, hein, on est bien d'accord. Donc, il n'y a pas d'ombre sans source lumineuse, ça paraît logique. Donc le soleil, une lampe, peu importe, suivant où l'on se trouve. Je vous montre ici une seule source, car avec 2 ou 3 points de lumière, ça complique les choses, car les ombres sont différentes, elles se croisent, donc on va rester dans le simple aujourd'hui. Qui dit source lumineuse, dit rayon de lumière qui éclaire les objets et provoque des ombres propres, ce sont celles qui sont sur l'objet. L'ombre qui va être projetée au sol, sur le plan, elle se nomme ombre portée. Elle dessine la silhouette de l'objet sur le sol de manière souvent déformée. En fait, c'est en fonction d'où se tient la source lumineuse, si elle est proche, si elle est lointaine, à gauche, à droite, etc. Elle ne sera donc jamais identique, même pour un même objet. C'est un schéma très simplifié pour vous montrer le fonctionnement basique d'une ombre. En dessin réaliste, bien sûr, il va y avoir de nombreuses nuances en fonction de l'intensité de la source lumineuse, de l'envergure des rayons lumineux aussi. C'est important si c'est diffus, si c'est agressif, etc. Est-ce que la lumière se réfléchit au dos ou pas, tout ça. Il y a beaucoup de paramètres, c'est assez complexe à décortiquer, donc là on fait très simple. Allez! Petite mise au point, petite application plutôt de toutes ces explications. Je recommence avec un rapide croquis de poire au crayon graphite et avec la technique de hachure. La technique de hachure, ça permet de positionner toutes les ombres sans avoir à s'appliquer à faire un dégradé très précis. Et alors, plus les hachures sont rapprochées, plus l'ombre est dense. Et si l'on croise les hachures, ça signifie que l'ombre est encore plus marquée. C'est une bonne technique et je l'utilise souvent, notamment en dessin d'anatomie, pour bien modeler les formes. Vous l'avez peut-être déjà remarqué sur certains de mes dessins. Autre manière de travailler l'ombre, donc le dégradé. J'ai choisi un cylindre, car sa forme bombée est tout à fait adaptée à ce type d'ombrage. J'aurais pu prendre une sphère aussi, c'est pareil. J'utilise un crayon 6B qui est un graphite très gras et qui permet de passer d'un gris très foncé à un gris un peu plus doux et de manière assez facile. Toujours en dégradé, mais je change d'outil et je prends mon fusain. Alors j'utilise des bâtons naturels, très tendres, qui s'étalent vraiment bien. Je vous montre ce croquis au fusain pour que vous voyez la différence. Lorsque l'on travaille des ombres très denses, le rendu que ça peut faire, les contrastes suivant les outils, voilà, c'est un petit peu différent, mais ça donne des choses plutôt sympas. Dernier petit exercice avec un stylo encre de Chine ou plutôt même un pinceau en fait. Donc de manière encore plus nette que précédemment, on va voir que certaines techniques d'ombrage sont assez catégoriques, comme ici. Ce sont des ombres très dures par rapport au dégradé, forcément avec un médium comme l'encre de Chine, soit on utilise le système de hachure de toute façon, qui est un peu plus doux, soit comme ici on travaille par masse. Bien, après avoir brièvement vu ces différentes manières de créer des ombres et lumières, je vous propose maintenant une démo un peu plus longue et sur un thème un peu spécial. Alors voilà, en parallèle de tout ce que je fais déjà, je travaille aussi pour mon frangin qui est en train de créer son studio de jeux vidéo qui s'appelle donc Legio. Et pour démarcher les financeurs, bon, je vous la fais très simple, hein, lui et son équipe, ils sont en train de réaliser leur premier jeu, leur premier opus, qui s'appellera Draenei Arena.
Et c'est pour ça que, eh bien voilà, il faut de nombreux designs, créer des logos, tout un tas d'images pour mettre en place graphiquement le jeu. Alors voilà, c'est ce que je fais pour lui, en tout cas c'est ce que j'ai proposé dernièrement. C'est l'emblème d'un des mondes du jeu, qu'il y aura dans le jeu. Et j'en ai profité de le faire en noir et blanc pour vous montrer un petit peu ce que peut donner une application de tout ce que je viens de vous dire précédemment. Alors il y a plein d'applications, mais sur un travail d'ombre et lumière, ce n'est pas forcément comme les exercices que l'on peut faire en cours de manière basique. Ça peut aussi être des applications particulières. En l'occurrence ici, on est sur quelque chose qui ressemble à du bijou avec des bosses, des creux. C'est un objet particulier et de toute façon, le travail des ombres et de la lumière sur ce genre d'objet est tout aussi important que si c'était une pomme, un personnage, etc. Tout au long de cette vidéo, j'ai travaillé en noir et blanc, ou souvent on dit niveau de gris, puisque c'est jamais vraiment tout noir ou tout blanc. Donc pourquoi ce noir et blanc, ce niveau de gris? Eh bien parce que c'est plus facile comme ça de se rendre compte des valeurs. Alors je rappelle que les valeurs, ce sont le dégradé que l'on peut faire d'une couleur ou d'un ensemble de couleurs. C'est un dégradé du clair jusqu'à l'obscur. En général c'est du blanc jusqu'à la couleur la plus foncée. C'est donc plus facile pour un débutant, même un confirmé en fait, c'est plus facile de traiter ça en noir et blanc à la base. En tout cas, moi je trouve que c'est pratique de d'abord le voir en noir et blanc avant de passer sur quelque chose en couleur. Quand on a l'habitude de peindre, de dessiner, de toute façon ça devient automatique. On connaît ses valeurs sans avoir besoin de passer par le noir et blanc. Ou en général, souvent, beaucoup d'artistes utilisent même le monochrome. Mais un monochrome de vert, un monochrome de brun, un monochrome de bleu, peu importe. Mais ça permet de travailler avec une seule couleur pour faire toutes ces valeurs sur son tableau. Et après, on passe à la véritable couleur, au véritable tableau final. Vous allez le voir ici, le motif est plutôt original donc pour un travail des ombres et des lumières, mais c'est vraiment pour vous montrer que peu importe le sujet ou l'outil que l'on utilise, c'est ce travail-là qui va modeler vos formes, qui va les rendre vraies, si je peux dire. Je l'ai déjà dit, les bosses, ce sont les blancs, car elles prennent la lumière, et les creux, ce sont les gris foncés, puisque là on reste quand même quelque chose sur de pas trop noir. Ce sont les gris foncés car ils sont dans l'ombre. Voilà, je crois que j'ai dit la plupart de ce que je voulais vous raconter. Je vous laisse avec le timelapse. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous y aurez appris au moins quelques petites astuces. Ce sont des infos très condensées, je le sais. Ça va avec le rythme de la vidéo forcément, mais si vous souhaitez vous perfectionner encore plus, à la fin du mois, je proposerai un cours entier, ce sera le premier cours sur mon site internet, cours payant, un cours entier sur les ombres et lumières en dessin. Vous le trouverez donc sur mon site à la rubrique des cours en ligne. Il durera environ 3 heures avec des démos en temps réel, des explications en temps réel effectivement en plus, et des fiches de récap sur les notions principales. Donc rendez-vous à la fin du mois. Comme d'habitude, vous pouvez également me retrouver sur les réseaux sociaux, le Facebook, l'Instagram, voire même le Twitter. Et donc, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas. Vous pouvez vous abonner, vous aurez plein de vidéos dans les semaines qui vont venir. Également, si vous mettez un petit pouce levé, ça serait super. Un petit commentaire, je vous répondrai sans problème. Et voilà, je vous dis à la prochaine. Salut!